Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu sur votre chaîne Canal 2. Alors ce soir on va continuer dans la lancée de la méditation, autant pour moi, mais cette fois-ci avec un autre thème, vrai dans la méditation, mais un autre thème. Et je vais laisser le soin au professeur de nous en dire un peu plus. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Gatt, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Nous allons parler de ce soir. On va mettre l'accent sur la volonté et le facteur temps. Alors le deuxième élément de cette chronique de ce soir sera mise à découvert. D'accord, donc vous l'avez compris, on va passer 90 minutes ensemble bien sûr avec votre chronique qui va se faire en deux parties. Vous aurez la réflexion de ce soir et la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique, la volonté et le facteur temps. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 20. La volonté et le facteur temps. Dans tout ce que nous entreprenons, le premier problème qui se pose est celui de la volonté. Elle a un effet direct sur nos pensées et sentiments qui peuvent être plus ou moins positifs ou négatifs, selon que nous cultivons nos pensées. Sans volonté, aucun départ, aucun achèvement n'est possible. Or, bien des gens sont dépourvus de cette faculté maîtresse et se croient incapables de l'éveiller. C'est donc le premier point qu'il convient d'examiner. Qu'est-ce que c'est que cette précieuse faculté et comment faire pour l'acquérir? Pour la plupart du temps, la volonté évoque une tension et même une contrainte à exercer sur soi-même. Cette tension éveille une répulsion dont nous sommes souvent tributaires, hélas incapables de surmonter. Pour beaucoup d'entre nous, éduquer la volonté consiste à déplorer son absence et à quitter l'inertie qui nous paralyse. Les enfants paresseux sont particulièrement ceux qui sont en train de se plaindre toujours. Les parents ne peuvent se résoudre à leur voir amorphes, incapables de fixer leur attention sur ce qui paraît être indispensable à l'âpre lutte pour l'existence, mais ils ne savent comment leur donner l'élan et la stabilité qui leur manquent. Les encouragements, les reproches, les traitements se succèdent sans que l'enfant ne se décide à faire preuve d'énergie, rien ne le changera. Bien des adultes traités de feignants sont dans la même situation. Parmi ceux d'entre vous qui nous suivent, plusieurs sans doute, tout en approuvant nos exercices, se demanderont s'ils parviendront à acquérir l'essentiel, la volonté. Ils y parviendront si toutefois ils ont un minimum de volonté nécessaire pour lire ou pour nous suivre attentivement plusieurs fois, par bribes, en quelques jours, quelques semaines et quelques mois d'intervalle, les explications que nous leur donnons ici même, cela suscitera l'éveil de la volonté. De la volonté jaillit l'idée, mais toute idée, et à plus forte raison, toute faculté a besoin de temps pour prendre racine et se développer. Avant de s'extérioriser sous forme d'action, il faut que la pensée soit mûre. Elle ne se creuse une voie dans le cerveau et ne prend force que lentement. Mais alors, elle tend à se réaliser spontanément. Les gens pressés n'ont aucune chance de réussir dans quelque domaine que ce soit. Il faut qu'ils apprennent avant toute chose à se ménager le temps indispensable à la maturation de toute valeur réelle. Rien dans la nature ne se crée par à-coup. S'il est aisé de détruire, on ne peut construire vite. Cependant, il en est de même des idées qui
existent comme des grains, bonnes ou mauvaises. Dès qu'elles sont sémées, elles poussent pour le peu que le terrain s'y prête et qu'on leur en laisse le temps de germer, de pousser. Elles poussent bonnes ou mauvaises. Nous dirons même que les mauvaises graines poussent plus facilement que les bonnes, comme en est le cas de tout ce qui est divers. Il faut tirer l'idée comme le grain, surveiller attentivement les éclosions afin d'expulser tout grain négatif. C'est là tout le secret de la volonté. On parle de volonté, mais seulement comment est-ce que la volonté vient se retrouver dans la méditation? Ah oui, c'est qu'on ne peut pas méditer sans avoir la volonté de méditer. Et on peut aussi avoir la volonté de méditer sans savoir comment gérer cette volonté. Parce que ça commence par se poser la question que je veux faire quoi. Après, ça devient que je veux faire telle chose, donc je vais méditer. Alors maintenant, est-ce que vouloir méditer, ça veut dire qu'on médite déjà? On a la volonté de s'outiller, d'avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir méditer. Donc la volonté, on l'a dit, on a promis, on a bien dit qu'il n'y a pas de pensée. Et du moins, le fait de penser de manière à ne pas se focaliser sur un point précis, de façon à ce que l'ensemble des pensées qui tournent autour de notre cerveau, dans notre cerveau, autour de notre tête, dans notre esprit et tout, il faut que nous puissions les maîtriser. Et pour pouvoir les maîtriser, il faut que nous ayons la volonté d'y arriver. C'est pourquoi je crois que le thème de ce soir essaie de mettre l'accent sur la volonté parce qu'on l'a promis et il fallait qu'on y aille. On va voir comment on pourra bien y aller en décryptant pas à pas les différents aspects de la volonté. Fin de compte, peut-être que les gens finiront par comprendre le mécanisme qu'il faut utiliser pour pouvoir maîtriser la volonté. Voilà. Alors, professeur, en quoi est-ce que la méditation pourrait nous permettre de créer en nous la volonté de faire quelque chose ou de se lancer dans quelque chose? Alors, je crois que la méditation ne précède pas, mais plutôt c'est la volonté qui précède la méditation. Parce que si la méditation précédait, d'après notre concept, d'après ce que nous faisons comme schéma, où il faut voir comment arriver à faire une bonne méditation. Alors si la méditation précédait, c'est que nous avons parlé de la méditation sans parler finalement de la volonté. Donc il y a plein de choses que nous devons faire pour parvenir à une bonne méditation. Nous avons parlé de l'alimentation, nous avons parlé d'un certain nombre de règles, les lâcher prise et tout, mais c'était pour nous comme s'il fallait aussi parler de la volonté, ou alors qu'il fallait même commencer par la volonté. Parce que qui veut peut. Alors, mais ce n'est pas tout le monde qui peut. Alors, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui sait comment vouloir. Alors, si on ne sait pas comment vouloir, on ne pourra pas pouvoir faire certaines choses qui nécessitent quand même une base. Cette base passant par de vouloir vraiment. Donc, d'avoir la volonté de commencer à faire quelque chose. Voilà. Alors, pour ça, vous parlez également du facteur temps. La volonté et le facteur temps. À quel moment ces deux éléments s'emboîtent ou alors se repoussent? Alors, il y a un temps de préparation pour pouvoir planter des grains. Lorsque on veut de l'arachide, on veut récolter de l'arachide, on a peut-être 2 assiettes ou 2 petits paniers pour un champ de près de, bon, disons, on peut dire 500 mètres carrés. Et on doit trier les grains. On ne doit pas planter
juste pour planter. On ne doit pas dire, bon, j'ai des grains, je vais les planter. Parce qu'il y a des risques qu'il y ait dans ça des grains qui ne sont pas bons, qui sont pourris. Et dans ces cas, il faut les trier. Et bien évidemment, c'est comme ça qu'il faut utiliser la volonté par rapport aux idées. Nous voulons commencer à méditer, il faut que nous fixions des idées ou une idée précise sur la base, à partir de laquelle nous allons pouvoir faire notre travail de méditation. Et cela nécessite donc que la volonté d'y pouvoir passe par le tri. Et si l'idée étant ces grains-là qu'il faut absolument faire fonctionner, c'est-à-dire faire à ce que ça puisse germer et ne pas planter n'importe quel grain, c'est pourquoi la méditation a besoin de la volonté. Parce que la volonté va accompagner la méditation dans tout ce qu'on va bien vouloir faire afin de mieux méditer. Voilà. Alors, est-ce qu'à un moment, le fait de prendre le temps de trier les graines, ça ne pourrait pas être un moment un obstacle à commencer à mettre ces graines-là au sol? Parce que on pourrait peut-être se retrouver en train de passer plus de temps à trier les graines et puis après, le moment des semences passe et on ne peut plus rien faire. Alors, tout ce qui s'est fait bien, c'est fait en son temps. Pour construire, ça demande beaucoup de temps. Vous ne pouvez pas réaliser un immeuble en une journée. Mais on peut détruire n'importe quel édifice en un clin d'œil. On peut une ville qui a été construite pendant 100 ans, en quelques jours de bombardement, on peut tout déchoir. On n'aura plus que des débris de la ville, des immeubles et tout. Un bébé qui a mis 9 mois dans le ventre de sa mère et qui va prendre 60 ans ou bien 20 ans pour pouvoir devenir adolescent ou 30 ans pour devenir adulte. Pour tuer cette personne, il faut juste une quinzaine de minutes, si c'est un empoisonnement lent, 1 heure. Mais si c'est le fusil, juste un coup de fusil, la personne meurt immédiatement. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que construire est difficile, détruire c'est facile. On ne peut donc pas faire des choses sérieuses sur la base de ce qu'on fait là, c'est-à-dire pour avoir son baccalauréat, il faut plusieurs années. Il y en a qui font 10 ans. Mais pour connaître Dieu, tu te lèves le matin, tu mets une jolie robe ou bien un habit blanc, tu prends un livret, tu te conduis quelque part, tu commences à parler de Dieu à la sortie de cet endroit-là, alors que c'est la première fois que tu y ailles. Alors ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est du domaine spirituel semble ne pas avoir de sens. Par rapport à ce qui est du domaine matériel. Parce que ce qui est du domaine matériel, on prend du temps pour acquérir cela. Mais du domaine spirituel, on semble ne pas vouloir y comprendre. Et cela fait en sorte que les idées qui nous accompagnent dans ce domaine-là sont telles que dès que tu es à une église, pardon, soit vous êtes dans une religion où vous avez vos 5 prières tous les jours, qui vous permettent de laver les péchés de la journée. Vous avez votre mosquée, qui en fin de semaine, le vendredi, il faut y aller pour laver les péchés de toute la semaine. Alors, vous allez continuer à pécher parce que vous avez un outil qui vous permet
de vous débarrasser de vos péchés de la journée sans tenir compte d'un nombre de choses qu'il faille mettre à profit pour votre spiritualité ou pour vous spiritualiser. Parce que ces choses à mettre à profit sont des choses qui sont dans le sens de la prise en compte de l'existence des lois de la nature, l'applicabilité de ces lois de la nature à sa vie et lesquelles lois de la nature, bien mises en pratique, permettent d'avoir une vie pure. Et cette pureté de vie permet dans le même temps votre élévation spirituelle. Alors cela relève d'une pratique très, très complexe ou très compliquée pour le commun des mortels. C'est pourquoi la volonté déjà à découvrir ce qui se cache dans la spiritualité serait quelque chose de nécessaire. Parce qu'on peut donner l'impression que on n'est pas concerné par certaines choses. Par exemple, les choses du domaine de la métaphysique, qui voudraient que la raison prenne base sur le raisonnement et que à partir de la raison, on aille vers la vérité et qu'à partir de la vérité, qu'on soit censé de comprendre que ce n'est pas une logique individuelle qui vous conduit jusque-là, mais que c'est à la recherche de l'absolu, donc à la recherche de l'être suprême. Si jamais on peut appeler cette essence cosmique, cette entité qui régit tout ce qui existe, si on peut appeler ça Dieu ou bien l'être suprême. Il faut utiliser des mots qui, de manière normale, se font comprendre par tout le monde. Alors, professeur, comment est-ce qu'on va arriver à un moment donné à faire naître la volonté en nous? Je me dis qu'il y aura sûrement des mécanismes pour créer cette volonté ou alors pour mettre en place cette volonté. Alors, pour parvenir à mettre en place une volonté en nous, il faut que nous prenions conscience même déjà de ce qui existe ou ce qui devrait exister. Et c'est ça le véritable problème. Alors, ne demandez pas à quelqu'un qui croit en Jésus de se mettre en méditation alors qu'il a son Jésus à prier, ou bien de quelqu'un qui croit à Allah de se mettre en méditation alors qu'il a son Allah à prier. Ne demandez pas à la jeunesse de laisser certaines choses qui les intéressent, l'alcoolisme, la divagation, le divertissement à outrance et tout, au profit des choses essentielles qui les retiendraient du moins à la maison, ou qui les permettraient de donner une éducation de base à leurs enfants, parce que ici j'entends par éducation la transmission de la culture de chez soi. C'est-à-dire, chaque peuple a sa culture et chaque langue véhicule une culture. Déjà, nous ne parlons pas de nos langues. Nos langues ne sont pas intéressantes pour nos enfants et nous ne pouvons pas leur transmettre notre culture. Et des enfants devenus des hybrides deviennent des alcooliques. Alors, donc, on se retrouve dans une situation où, en réalité, la société humaine aujourd'hui a changé complètement. Et la question de savoir donc comment faire pour que la volonté soit prise en compte ou en charge ou soit utilisée pour pouvoir démarrer, pour au moins faire le pas vers quelque chose de sérieux pour sa vie, parce que ce qui serait de sérieux pour sa vie, c'est ce qui serait de ce qui est immortel. Les maisons, on en perd au cours de sa vie. Des voitures, on en achète même plusieurs.
D'autres peuvent connaître des accidents. D'aucunes de ces voitures peuvent tomber en panne et le moteur peut couler et on n'en parlait plus. Là déjà, de son vivant, on voit déjà que le matériel est éphémère et on va aller jusqu'à, après sa mort, constater, pour ceux qui vont rester, que tout ce qu'on ait fait de son vivant n'a pas de sens quelques années après. Parce que tes propres enfants, le choix de tes plans de maison, vous qui avez laissé toute une cité, les enfants par derrière trouvent que c'était archaïque, c'était des choses qu'il ne fallait pas, mais se bagarrent plutôt à les vendre pour se partager de l'argent. Alors vous voyez que, étant déjà dans votre tombe, vous allez vous retourner plusieurs fois parce que en relançant, en revisitant ce qui se passe après vous, comme on dit souvent, les morts. Pardon, un petit cafard dans ma gorge ce soir, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas. Bon, ok. Alors, comme on dit souvent, les morts ne sont pas morts. Si cela n'est pas juste un dicton, c'est que certaines personnes sont étonnées de voir ce qui se passe après leur mort. Alors que ces personnes-là ont accordé toute leur importance sur les biens matériels. Lors de la dernière édition, nous disions que on va mourir rien qu'avec ce qu'on est construit en soi. C'est-à-dire, si vous avez développé votre être intérieur, vous avez eu un acquis, vous mourrez avec cet acquis et puis en réincarnant, vous réincarnez sur un autre plan d'évolution. Mais si vous avez construit toute une ville entière, comme la ville de Paris, de Douala, de Londres, je ne sais pas, de New York et tout, toute une ville, que toute la ville vous appartient. Quand il faudra réincarner, vous n'allez pas forcément habiter une de ces maisons. Parce que vous n'allez plus jamais réincarner, sachant même que vous avez été propriétaire de ci ou de ça. Tout de votre nouvelle vie, votre nouvelle incarnation va recommencer à zéro. Voilà. Pour ça, de la volonté jaillit une idée, et de l'idée sûrement l'action. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver, parce qu'à un moment, il faut faire le tri. Pour faire le tri, il faut bien qu'on puisse faire la différence entre, je ne sais pas, peut-être la bonne de la mauvaise, ou alors la meilleure de la bonne. Toujours est-il qu'il faut faire le tri à un moment. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire le bon tri? Alors, le bon tri, c'est déjà, prenons le cas d'une personne qui n'a jamais entendu parler de la méditation, de la métaphysique et même de la spiritualité dans le vrai sens du terme. Parce qu'il y a des gens, ils vont à l'école biblique. On leur parlait de Dieu qui créa le monde à son image. On lui explique un certain nombre de choses qui permettent à ce qu'ils comprennent qu'il existe un créateur. On peut même, du point de vue moral, l'édifier et faire en sorte que la personne prenne acte du fait qu'il existe une dimension d'existence différente de la dimension connue avant d'entrer dans ce milieu. Mais maintenant, le domaine spirituel ne prendra pas forcément le sens de ce que serait ce véhicule qui nous conduit vers la divinité ou qui nous permet de découvrir notre divinité ou qui nous permet de nous diviniser. Ça ne sera pas découvert dans ce sens. Alors, donc,
le facteur volonté, si nous insistons, si nous y revenons, on a commencé à en parler dernièrement, si nous essayons de prendre le temps aujourd'hui en disant la volonté est le facteur temps, c'est-à-dire qu'il y a le temps qu'il faut accorder pour qu'une volonté marche. Parce que la volonté doit être ici un outil qui permet de redimensionner ses idées pour en trouver une idée, qui permet de faire le tri des idées pour pouvoir se focaliser sur une idée. Mais déjà, il faut savoir qu'il existe quelque chose pour pouvoir... Parce que ce qui n'est pas sûr de soi n'existe pas. Hein. Ça existe pour les autres. C'est donc là la complexité du mystère qu'il y a chez l'homme. Parce que ce qui existe aujourd'hui chez les humains, c'est ce qu'on leur a enseigné. Il existe les virus, il existe les bactéries, il existe le corps humain. Mais il n'existe pas l'âme. Il existe l'esprit, parce que les gens parlaient de mauvais esprits tout le temps. Mais ne demande pas à quelqu'un l'âme c'est quoi, où est située l'âme et tout, il ne saura pas quoi dire. Bon, maintenant, ce qui est en rapport avec les trois dimensions du corps sur l'aspect basique, dans le corps physique, le corps mental, le corps spirituel, ces trois dimensions sont telles que on devrait les enseigner, même si c'est comment, à partir de l'école primaire. Et dans les maisons, les gens devraient enseigner les enfants à des pratiques de méditation, à prendre des postures dès le bas âge. Ils passent par des pratiques régulières de la respiration, comme des méthodes conduisant les enfants à maîtriser le futur spirituel. Parce que si la circulation du sang est bonne, si l'alimentation de l'enfant est sélective, si tout ce qu'on fait, les idées, comment je peux appeler ça, positives, voilà, vont aller dans tous les sens en remplacement des idées négatives. Mais si l'enfant, dès le bas âge, c'est les viandes, c'est les pâtes alimentaires, c'est les boîtes de conserve, c'est des produits industriels, alors son système immunitaire nécessitera un appui qui doit passer bien évidemment par la vaccination, parce que son organisme va tarder à pouvoir prendre, du moins acquérir l'implémentation du système nerveux sera difficile pour cet enfant-là. Par rapport à l'enfant qui a été nourri par le lait maternel et qui a connu ses premiers repas sur la base de ce que produit la mère, la terre. Alors cet enfant aura l'acquisition de son système immunitaire de manière très rapide, c'est-à-dire à partir du 6e mois avant 12 mois, et c'est un enfant très robuste qui joue, qui saute, parce que le système immunitaire s'est traduit par cet équilibre d'abord chez les enfants, chez les bébés, par cet équilibre qu'on peut acquérir et qui met l'enfant directement à l'hyperactivité. Voilà. Alors, on va revenir avec notre jeu de questions-réponses après la deuxième partie de la chronique que nous vous proposons. L'alimentation face au grand mal de la civilisation, le manque de l'éducation. Tout en restant dans la donne métaphysique, mettons le doigt là où ça devrait faire plus mal. C'est le manque de l'éducation.
une éducation sans initiation. L'époque d'aujourd'hui marque une preuve, celle de l'absence de la connaissance à prodiguer ou à propager pour l'intérêt d'une société particulièrement vouée à la spiritualité. Nous devons commencer dès le bas âge, à la maison, par nos parents, à avoir une éducation qui est initiatique, eux-mêmes ayant été éduqués de la même manière. Puis, les églises ou les missions devraient avoir des missionnaires qui ne devraient pas être des messieurs qui arrachent aux indigènes poules, œufs, chèvres, moutons et autres pour leur nourriture, mais qui devraient servir d'exemple de par la chasteté et autres comportements décents par ricochet. La décadence commence dans ces systèmes éducationnels taillés sur mesure sur des concepts de personnes influentes de la société. On enseigne ce qu'on trouve logique soi-même ou ce qui est logique pour un groupe de personnes. Les personnes plus audiencées sont les rusées. Elles brillent en arrogance et en cupidité, car parce que rendues vedettes par les circonstances favorables à l'impudicité, à la déviance, à la dépravation, ces personnes finissent par devenir des exemples de la société, des leaders d'opinion, et leur manière de vivre doit servir aussi d'exemple. On va fumer de la cigarette parce que on veut imiter ces personnes-là. On va aller même jusqu'à imiter leur manière de manger, eux mangeant essentiellement de la chair et même capables de manger de la chair humaine. Le drame est qu'il faudrait des siècles pour que cela change. À voir aujourd'hui comment vivent ou se comportent les personnes qui se disent civilisées, on a du mal à se retrouver. Chaque enfant admire une personne qui est grande à ses yeux. Cette personne est même à ses yeux Dieu. Il essaie de faire comme elle, surtout si celle-ci fait des choses facilement imitables, telles que de mauvaises pratiques, la prostitution, l'alcoolisme, la bouffonnerie, la tuerie, etc. On imite ce qui n'est pas bon facilement plus que ce qui est bon à faire. Il n'est que normal de constater que les peuples qui ont civilisé, colonisé les autres peuples ont plutôt mis ceux des gens colonisés en proie d'infantilisation. Le cas patent de peuples africains. On entend dire certains d'entre nous que ce qui dépasse l'homme blanc, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Un tel langage sort le plus souvent des bouches des personnes hautement diplômées, bac plus 15. Nous tenons à revenir sur la primordialité de l'alimentation spirituelle pour l'équilibre de l'essence de vie et passer par la connaissance du bien et le mal ne serait donc pas facile si on ne s'attelle pas à une alimentation qui permet à ce que le cerveau puisse bien fonctionner. Notre espoir est que un jour viendra où l'homme va cesser de manger ce qui lui tue, ce qui lui rend agressif, bref, ce qui lui conduit en enfer pour ne se pencher qu'à une alimentation qui se mange au paradis. Belle anecdote, n'est-ce pas? Alors, professeur, vous parlez cette fois-ci de l'éducation et de l'initiation. Et on a l'habitude de dire qu'on ne peut donner ce qu'on a reçu ou alors ce qu'on a. Alors, comment est-ce qu'on pourrait arriver à intégrer initiation et éducation de l'enfant et pourtant nous-mêmes ne sommes pas initiés? C'est ça la complexité. 300 ans d'esclavage, 200 ans de colonisation et plus de 60 ans de néocolonisation, l'Afrique n'a plus rien. Plus rien du tout. C'est quand on voit comment les enfants gesticulent, hein, ceux qui sont de la diaspora sont dans une gesticulation des hybrides. Ils sont ni noirs ni blancs. Ils n'ont aucun socle qui les permet de savoir qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir dans cette gesticulation. Et puis, ils sont tellement dans l'arrogance, ne comprenant rien. Alors, ceux qui se mettent en route pour l'Europe et qui finissent dans les plages
je ne sais pas, de la Libye, je ne sais pas, de la Méditerranée, et ceux qui finissent dans le courant d'eau. Parce qu'il faut traverser de l'autre côté, tout cela, il y a un problème. Alors tous ces problèmes-là, ce n'est pas parce qu'on va aller quelque part pour vivre au ciel. Jamais il y a un ciel pour les humains, mais c'est pour aller vivre avec les gens. Rencontrer les mêmes problèmes que les autres ont là-bas, partager ces problèmes avec eux, et surtout lorsqu'on a une couleur de peau qui n'est pas un passeport, parce que d'aucuns, rien que leur couleur de peau suffise pour pouvoir aller partout. Alors, on est facilement repéré partout où on est. Et finalement, le bonheur qu'on cherche quelque part devient un bonheur de grande bataille, de la lutte. On bagarre toute sa vie et on vivote. Par contre, la dimension spirituelle de l'être humain n'est ni politique ni scientifique, du genre de la colonisation, de l'esclavage ou de la néocolonisation. C'est une dimension humaine qui n'épargne personne, qui à un moment donné fait en sorte que chaque personne se retrouve dans le registre de répondre aux besoins d'équilibre fonctionnel, aux besoins de l'équilibre de la vie en soi. Lorsqu'on est malade, on a les mêmes sensations. Ces sensations-là ne sont pas de nature à dire que, bon, moi je suis blanc, moi je suis noir, ou jaune, ou quoi. C'est les mêmes sensations. Lorsqu'on meurt, on meurt de la même manière. Alors, donc, il faut cultiver l'éthique. Il faut donner encore de la chance à l'humanité, à prendre conscience de l'existence de l'essentiel de la vie. Et si nous faisons allusion à la vie avec grand V qui égale Dieu, et qui passe par le fait que nous avons eu la chance d'obtenir cette vie à la naissance, par le respire, par le soufflet de vie, et que cette vie doit être entretenue de manière à ce que ça soit pris en compte à part, pas qu'elle soit entretenue de manière à ce que c'est notre corps physique qu'on doit soigner, l'âme, l'esprit ne soient pas concernés. Il y a la médecine de l'âme et la médecine du corps. Dans les hôpitaux, c'est la médecine du corps, beaucoup plus, à grand jamais la médecine de l'âme. Alors, donc, on met en mal l'homme dans sa globalité. Parce que l'homme global est l'homme esprit, âme, corps. Alors, le corps même étant multiplié en des multitudes, corps causal, corps mental, corps astral et tout. Alors, donc, il se retrouve qu'on n'a pas été éduqué. On n'a pas été éduqué. Ce n'est pas en Europe qu'on éduque les gens. Les Européens sont mal éduqués, ils ne peuvent que venir nous éduquer mal ici. Et puis surtout que c'est les imposteurs qui ont colonisé le monde entier. Parce que c'est des va en guerre qui ont pu découvrir au deuxième siècle de notre ère le bâton à feu. Et la découverte du bâton à feu les a rendus des prédateurs. Qu'est-ce qu'un mouton ou bien un buffle peut faire devant un félin? Rien du tout. Donc qu'est-ce que la race rouge de l'Amérique, que personne ne connaît aujourd'hui, qui étaient des autochtones de ce continent-là, ce continent qu'on a découvert, on découvre quelque part quelque chose où vivent les gens. Ils ont été exterminés, aujourd'hui réduits en petites portions comme ça. Je crois que même les naissances ne sont pas tellement
porteuse là-bas parce qu'on n'arrive même pas à en faire un État sur les 50 États des États-Unis. Hein. Alors donc, c'est les Amérindiens qui sont les autochtones, mais les Européens ont pris le continent. On peut donc comprendre que c'est un groupe d'imposteurs qui gère le monde. Et ils n'ont pas pu éduquer les enfants, si ce n'est que les éduquer devant en guerre. Quelqu'un montre la boule, il leur dit ça c'est le monde. Et il demande à son enfant, vous voyez comment? Nous c'est le monde. Donc c'est nous qui avons tout ça, toute cette boule. Pendant que l'enfant noir, on lui donne le chapelet, on lui fait une grosse robe, et puis il se met en posture de prosternation, hein, parce que il faut adorer Dieu. Et qui lui apprend ça? C'est celui qui apprend à son enfant, dès le bas âge, à utiliser l'arme. Pour qu'il reste supérieur aux autres, il faut qu'il ait des engins de guerre, parce que c'est une race, entre guillemets, de vent en guerre. Alors là, le mot race prend vraiment sa vraie définition. Parce que la race n'est pas la couleur. La race est les mécanismes qu'on met en place pour faire du bien ou pour faire du mal. Donc on peut dire race d'homme négatif, race d'homme positif. Alors donc il n'y a pas la possibilité d'une bonne éducation. Si vous voyez les réflexes qu'il y a le matin de dimanche pour ceux qui sont restés catholiques, tous les enfants à l'église. Mais comment l'église a commencé en Afrique, on ne sait pas. Qu'est-ce qui a fait l'église a pris pion sur eux? Mais on ne sait pas. On ne sait pas qu'on a tué les gens pour les obliger à aller à l'église. On ne sait pas que les sorciers ont prêté une main forte, ayant compris que c'est un bon outil pour que les sorcelleries fonctionnent et qu'il y ait des preuves à établir afin que cela soit possible qu'on les accuse. Alors aujourd'hui, ça marche. C'est tout le monde qui est chrétien, c'est tout le monde qui est musulman, il n'y a plus de doute. Voilà. Alors, pardon. Maintenant, professeur, nous sommes, disons, dans un monde où effectivement l'initiation n'existe pas, ou alors n'existe plus, parce qu'à une époque, sûrement, elle était là. Alors, vous avez dit dans la chronique qu'il fallait presque 100 ans pour espérer que les choses redeviennent à la normale. Mais maintenant, pour que les choses arrivent un jour à devenir à la normale, il y a sûrement des comportements ou alors des éléments qu'il faut commencer à intégrer aujourd'hui pour que d'ici 100 ans, le résultat soit là. Alors c'est ce que nous sommes des précurseurs d'un nouveau monde et nous ne sommes pas les seuls. Le discours que nous tenons là est tenu par d'autres personnes. En Asie, par exemple, ils sont restés claniques. Et les clans formés ont permis à ce que le développement de l'Asie se fasse sans avoir besoin de l'Europe. Alors, l'Afrique a perdu tout de ses arrières. Son développement tarde et tardera encore. Parce que le groupe d'intellectuels africains est hybride. Ils ne mangent pas de la nourriture. D'ailleurs, ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas de leur monde. Ils vivent d'un autre monde. Et ceci étant, quand je l'ai dit, je ne pointe pas du doigt à une tierce personne. Nous tous nous sommes comme ça. D'abord, il y a le brassage. On n'a pas une langue nationale, on a une langue empruntée. Et quand bien même on avait une langue nationale, comme en France, il y aurait des langues, des bretons, des ci, des ça, qui fonctionneraient. Qui fait en sorte que lorsqu'on a à tel coin de la France, la prononciation même de la langue française change, comme ça en est le cas en Afrique. Bon, ce qui montrait que c'est une langue artificielle. Les langues naturelles qui sont en train de mourir, bien évidemment, ces langues-là vont mourir, d'accord, parce qu'il va falloir qu'un jour, avec le troisième, avec l'ère du Verseau, qu'on se retrouve avec une langue mondiale,
une religion mondiale, une église ou une religion mondiale, une politique mondiale qui s'occupe plus de la justice que de l'injustice, une médecine mondiale qui va tuer l'OMS, parce que l'OMS est un machin d'escroquerie organisé par des firmes et des laboratoires pharmaceutiques à leur profit, parce que à peine un vaccin est sorti et le prix a changé. Mais on ne sait même pas déjà ce que ça fait que le prix a déjà changé. Alors ça veut dire que profitons le maximum possible, mais on ne sait pas où est-ce qu'on va avec tous ces profits-là. Hein? Donc, il y a des choses qui vont changer. Et plus il y a beaucoup de mouvances, hein, plus l'homme met le pied dans le plat et gâte tout. Nous sommes en train d'aller vers la fin des systèmes des choses. Parce que les canicules qui tuaient les gens, on les reconnaissait sous forme de grippe, sont devenus aujourd'hui une pandémie mondiale. Donc c'est comme pour dire que la grippe là c'est mondialisé. De gré ou de force, avec des faux tests et tout, on arrive à une situation où vous n'êtes pas censé dire le contraire, alors que la pensée unique qui est gérée par ceux qui tiennent le monde de par le mécanisme géopolitique et le rapport de force démesuré, décide de faire. Alors donc, nous avons une possibilité de nous en sortir lorsque nous commençons à constater que la science, telle qu'on nous en parlait, a changé. Aujourd'hui, on a des scientifiques et non des scientifiques. Nous avons aussi la possibilité, en quelque sorte, de ne plus croire trop aux autres. Parce qu'il y avait un problème, il y a eu un moment en Afrique, par exemple, qu'on croyait que le ciel c'est Paris, le ciel c'est Berlin, le ciel c'est New York et tout, c'est-à-dire que là-bas, il n'y a que de bonnes choses, de bons gens, et il n'y a pas d'injustice et tout. Tout est bon, tout est propre, tout est impartial. Mais avec la création de réseaux sociaux, à travers Internet et tout, le monde est devenu un petit village où on s'aperçoit facilement de ce qui seraient les autres qu'on admirait. Voilà. Alors, mais professeur, qu'est-ce qu'on va donc faire maintenant pour revenir à l'époque où l'éducation était l'initiation, à l'époque où même la façon de manger était une initiation? Alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a autant de propositions sur des choses inutiles que sur des choses utiles. Et comme les choses inutiles sont faciles à... On dit souvent les mauvaises habitudes sont faciles à imiter. Il n'est pas facile de parler un langage qui est en déphasage avec ces mauvaises habitudes et qui ont atteint un seuil très très poussé. Mais ce qu'on sait, c'est que la vie est comme la mode. Il y a des moments où une mode, en ce qui concerne l'habillement, que ce soit les chaussures, que ce soit des robes, des pantalons, des jupes et tout, qu'on a abandonné. On se retrouve avec ces modèles-là, à un moment donné, peut-être 100 ans après. Donc, on dit, le mécanisme du cosmos est comme une plaque tournante. Alors ça c'est ce qu'on appellerait dans le domaine des tarots
la roue de fortune. Tantôt ça monte, tantôt ça descend. Nous sommes en pole position de renversement du monde, avec des présidents de la République qui sont à la solde des imposteurs qui gèrent le monde sous forme des lobbies, et lesquels lobbies maintiennent le cap parce que ils ont fondé leurs biens matériels sur des châteaux de cartes. Parce que tout ce qui est argent finit par devenir peu maîtrisable. Alors donc il faut que les politiques puissent prendre le dessus même dans les domaines économiques, les domaines scientifiques, les domaines informatiques et tout, que le président de la République eux-mêmes ne comprennent rien. Et que les conseillers soient des gens qui sont assis et qui sont acquis à la solde des manipulateurs du monde. Parce qu'un président de la République, on ne fait pas un concours pour devenir un président, pour devenir président de la République. Une personne qui n'a pas de niveau du tout, c'est-à-dire qui a à peine fait l'école primaire, ou alors les secondaires au niveau du BEPC pour nous qui faisons. Nous sommes des francophones avec le système de la France, peut devenir président de la République. Bon, on a vu des messieurs avocats de leur État, mais qui n'ont gagné aucun procès de leur vie, qui sont entrés en politique, qui sont devenus présidents de la République. Donc, en matière de loi, ne maîtrise aucune loi, parce que si tu ne peux pas gagner un procès durant toute ta carrière d'avocat, ça veut dire que tu ne sais même pas comment on interprète une loi. Mais ils sont devenus présidents de la République. Il y a plein de situations qui sont donc passées par là, où ce genre-là ont fait gaffe avant qu'ils ne descendent du trône. Bon, aujourd'hui, comme c'est un monde des imposteurs, on ne regrette rien. Hein? On a tué des gens comme Kadhafi, qui était utile en Afrique. Il n'y a pas de regrets. Malgré que le peuple ait dit bien, en souffre aujourd'hui. On a tué Saddam Hussein. Pas de regrets. L'Irak est devenu une foutaise. Bon, on s'en fout, mais c'est des personnes qui sont là, qui parlaient du peuple, comme quoi certains chefs de l'État sont antipathiques, sont des dictateurs, sont des personnes qui sont contre leur peuple. Mais lorsqu'il faut... C'est comme vous avez peut-être bien bastonné votre enfant et on vous met en prison. Mais l'enfant là n'a pas de père ni de mère, à ce que je sache, parce que vous êtes en prison, sa maman ne vit plus. Bon, maintenant, quelle éducation il aura? On va l'amener où? Bon, tout au moins, on devrait savoir pourquoi il a été tapé. Voilà. Et comme ça, c'est poser la question si vous êtes quel genre de père qui tape son enfant. À mort, peut-être pas, mais taper quand même. Hein? Donc, c'est la situation que le monde connaît aujourd'hui, qui voudrait à ce que les émissions comme la nôtre aient aussi sa place. Même si c'est un morceau de sucre dans un océan, c'est quand même un morceau de sucre quelque part. Voilà. Alors pour ça, on a dit dans la première partie de la chronique que la volonté donnait lieu à des idées, et puis les idées vont sûrement arriver à l'action. Donc maintenant, on se rend compte que de plus en plus les gens s'intéressent à certaines choses, je ne sais pas si on peut appeler ça la spiritualité, mais on a déjà de plus en plus un regard sur la spiritualité vu ce qui se passe dans les médias et autres. Donc j'estime, alors je peux me permettre de dire que quelque part, il y a cette volonté-là de voir les choses autrement. Mais maintenant, on a cette volonté, on a des idées, on veut agir, c'est-à-dire on veut bien apprendre, réapprendre à vivre, réapprendre à manger, réapprendre. Bref, on veut être initié pour pouvoir peut-être
le faire demain, après-demain avec ses enfants. Mais malheureusement, on le sait, dans nos villages, en termes d'initiés, c'est-à-dire en termes de patriarches, il y en a de moins en moins parce que beaucoup sont déjà morts. Aujourd'hui, on a des villages où on n'a presque plus de patriarches. Alors, où est-ce que, avec toute cette volonté-là, vers qui allons-nous nous tourner? Ou alors, où est-ce que nous allons partir? Vers qui allons-nous pour pouvoir bénéficier de cette initiation-là qui pourra nous aider demain, après-demain? Il y a encore des souches initiatiques. Pour ce qui est des communautés, prenons le cas du Cameroun, il y en a des souches initiatiques chez les Bassa, des souches initiatiques chez les Bamileke, il y a des souches initiatiques même chez les Bamoun, des souches initiatiques un peu partout. Bon, mais maintenant, là, il y a un problème. Si tu viens dans le Mbok, chez les Bassa, par exemple, tu vas trouver les gens que, avant que de faire un rituel du Mbok, ils prient d'abord Jésus-Christ. Alors, donc, quelque part, il a acquis à la cause de l'Église, et laquelle Église, le pasteur devient supérieur à un Bombok, en quelque sorte. Bon, parce que si c'est une cérémonie, on va dire, bon, écoutez, que le pasteur vienne ici. Alors, tout ça, c'est des outils d'assujettissement qui font en sorte que les gens sur qui on compte, je fais allusion au patriarche, lorsque on se retrouve dans une assemblée, comme par moment il peut arriver que moi j'y aille pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe là-bas, parce que je vais apprendre, pas parce que je vais enseigner, parce que je veux comprendre aussi, parce que moi je n'apprends pas sans comprendre. Parce que chez moi, je pense qu'à chaque fois, il faut toujours se poser la question sur le pourquoi des choses, afin de pouvoir faire avancer sa compréhension des choses. Alors, tu trouves une personne, elle a passé tout son temps en France, par exemple, ou bien ailleurs. Arrivé au Cameroun, son père avait des reliques du Mbok, et il se met dedans. Alors, lui, il est peut-être médecin. Il ne connaît aucune plante qui est en rapport avec l'être humain. Il ne sait pas que le monde est fait en 3 dimensions. La première dimension, c'est le monde minéral. La deuxième, c'est le monde végétal. La troisième, c'est le monde animal. Alors, où se situe l'homme dans ces 3 mondes? Et quelle est sa place dans ces 3 mondes? Et qu'est-ce que l'homme peut, en tant que du monde, si nous constatons que le plus petit de ce monde-là, ou alors la base, c'est le monde minéral, le monde végétal vient en second, le monde animal en 3e position, et que l'homme est le résumé de ces 3 mondes. Alors, tu lui poses la question, lui, en tant qu'un Bombok, où se trouve le monde minéral en lui? Il va beaucoup réfléchir, même s'il est médecin. Alors, pire alors s'il n'est pas médecin. Aussi, vous allez trouver des gens qui sont restés avec les mêmes sacrifices, les mêmes pratiques, les mêmes... Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire évoluer Dieu. Dieu ne se modernise pas. Alors, si ces souches traditionnelles ont une base, quelque part, peuvent quand même être dépouillées de ce qui serait de nature à détruire le corps. Par exemple, si on a des rituels qui font en sorte qu'on mange des choses et que dans cette bouffonnerie, on devienne malade, comme les malades modernes, c'est-à-dire des personnes modernes, alors qu'on a sa base de vie serait plongée, les pieds seraient dans la tradition de son environnement,
on doit développer les mêmes maladies que nos ancêtres développaient, pas des maladies modernes. Le diabète, l'hypertension et tout cela, hein, les cancers et tout. Et que les réponses à nos maladies, en tant que des patriarches et tout, devraient être de ce que nous obtenons de l'environnement qui est le nôtre. Alors, ce n'est pas une critique, c'est une constatation pour essayer d'expliquer, de dire quelque chose par rapport à ta question, parce que c'est des questions très complexes et très compliquées, de répondre à certaines questions qui sont de nature à tout déboulonner. Alors, donc, nous n'avons pas de patriarches aujourd'hui, parce que si tu pars demander à quelqu'un qui est Dieu, et qui n'arrive pas à t'expliquer Dieu autrement, sauf comme on le lui a dit. Bon, c'est vrai que s'il explique Dieu selon ses ancêtres, on le lui a quand même dit aussi. Mais tout au moins, il y a que cette explication risque d'être différente de l'explication de ce Dieu qu'on a tué les gens pour les amener à adorer de cette manière-là Dieu. Ça ne sera pas la même chose. C'est pourquoi l'islam et le christianisme ne font pas chemin ensemble. Parce que l'islam, c'est une tradition arabe en quelque sorte. Moi, je le pense bien que ça soit un mouvement judéo-chrétien, mais que les Arabes, du moins les musulmans ne sont pas d'accord qu'ils sont dans ces canons-là. Mais en réalité, c'est des coutumes, hein, l'ablation, la manière de se laver les mains, de se laver le visage, les pieds, le sexe, je ne sais pas quoi, ça rentre dans le cadre des traditions des gens d'un certain coin du monde. Parce que lorsqu'on fait des mouvements comme la fraternité blanche, on a un apprentissage de choses qui va par rapport au père de ce mouvement, Omram, qui lui, il était bulgare, bien que devenu citoyen français. Bon, donc, si un Bassa fait quelque chose, il faut qu'on retrouve le Bassa dedans. Si un Bamléké fait quelque chose, il faut qu'on trouve le Bamléké dedans. C'est quelque chose de particulier. C'est à partir de là que les générations futures peuvent avoir une base et voir maintenant qu'est-ce que ce qu'on peut appeler modernité. Moi, c'est les choses qui me font rire. Le désordre qu'on peut appeler la vie moderne. Bon, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette vie pour pouvoir ajouter à ce qui est à la base de quoi on est né? Alors, professeur, que dire de ceux-là qui, effectivement, sont mal étrangers, coupés de leurs racines parce que ne vivant pas au pays, mais qui ont cette volonté-là de s'initier, de se spiritualiser à l'africaine, si je peux dire ainsi. Alors, pour ceux-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bon, il faut dire une chose. L'initiation reste. Les patriarches restent. Mais on ne les trouve pas facilement. Alors, c'est ce qu'on dit souvent, quand le disciple est prêt, le maître se présente. Ça veut dire que vous pouvez trouver quelqu'un qui vous sert de temps plein entre l'humain qu'il est et le maître qui est immatériel, quelque part. Le monde va, je dis et je répète, va retrouver ses lettres de noblesse. La situation est en train de se renverser. Tout le mouvement que nous voyons dehors là, c'est la perte de pédale de l'Occident. Le faux Occident, parce que le vrai Occident, c'est l'Égypte, qui a prêté le flanc à ce qu'on utilise aujourd'hui, à tout ce qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit en médecine, que ce soit dans n'importe quel domaine, l'agriculture et tout, ça prend base quelque part. Mais mal manipulé, mal interprété, mal utilisé et tout, ça a donné ce que ça a donné. Et les porte-flambeaux qui sont aujourd'hui
ceux de la race aryenne, qu'on peut appeler les Occidentaux, dont les Européens qui se sont mis dans les deux camps, le camp de l'Europe et le camp de l'Amérique. En fait, c'est toujours les Européens. Alors, ces gens-là, leur flambeau, le flambeau qu'ils portent pour conduire le monde vers la béatitude, vers la morale sublime, ils ont raté leur mission. Ils sont appelés à sombrer. Alors, leur déclic, qui est un cataclysme qui les attend en partie l'Europe et attend en partie l'Amérique, c'est-à-dire le continent va se retrouver dans l'eau, en partie, et également en Europe. Cela ne va pas se passer peut-être au cours de ces 50 prochaines années, mais ça va se passer. Alors, ils vont donc perdre le flambeau pour que cela passe à une autre race qui est en gestation. Les guerres qu'il y a dans le monde, en Syrie et tout, surtout en Syrie, présagent la nouvelle ère. Donc, les gens qui vivront cette époque auront de notre histoire, nous qui vivons de notre époque. Comme quoi, tout ce qui se passe maintenant était pour servir des précurseurs pour un nouveau monde. Pas un nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est de la bêtise des matérialistes. Alors, maintenant, dans ce nouveau monde, certaines personnes qui ont la volonté de se spiritualiser, de connaître, de savoir qui elles sont, connais-toi toi-même, afin de connaître Dieu, vont trouver les maîtres avant qu'il ne soit tard. C'est ce groupe de gens qui va former le nouveau monde. Donc, et cela est en gestation. Il y a plein de personnes qui sont soucieuses à l'heure actuelle de la spiritualité sur le vrai sens du terme. Bon, il y en a plein. Donc, des gens suivent des émissions, la nôtre aussi longtemps, et que cette émission existe. Il y en a des gens qui sont avec nous, qui nous accompagnent. Il y a des adhésions sur YouTube régulièrement. Pour une émission d'1h30 avec près de 1000 personnes qui sont abonnées, c'est pas rien. Et dans les 1000, on peut trouver 100 qui sont vraiment intéressés. Et d'aucuns nous font signe et nous expliquent que leur vie a changé. Rien qu'en écoutant cette émission, ils ont beaucoup changé de leur vie. Alors nous ne prêchons donc pas dans le désert, c'est pourquoi j'ai dit, même si un morceau de sucre tombe dans l'océan, c'est quand même un morceau de sucre que l'océan a avalé comme ça. Bon, voilà. Alors on va proposer aux téléspectateurs la réflexion et puis on revient pour la suite de l'émission. Bien, mesdames, messieurs, résumons. Et pour ce, nous allons vous présenter l'incarnation même de la dite littérature africaine, l'enfant noir. Il se retrouve au crépuscule des temps anciens. Soundiata et l'épopée mandingue sont passés. En attendant le retour des bêtes sauvages, l'enfant noir s'est perdu. En fait, ce qui l'attend, c'est l'étrange destin de Wangrin. Il ne le sait pas encore, mais désormais, les bouts de bois de Dieu sont plantés sur une terre somnambule. L'aventure ambiguë aura lieu dans une ville cruelle. C'est un piège sans fin. Les soleils des indépendances ne brillent plus. Même le vieux nègre n'aura pas sa médaille. Son seul souhait, c'est de rentrer chez lui et de rédiger
le cahier d'un retour au pays natal, ou encore une si longue lettre. Il n'a plus même le moindre souvenir du regard du roi. Il prie avec beaucoup de foi, mais hélas, Allah n'est pas obligé. Même s'il fait la grève des battus. Ce que nos amis défendent ici, c'est l'enfant noir. Pour ce, il faut le reconnaître, ils ont utilisé de beaux mots, comme un nègre à Paris. En vérité, il me rappelle l'antériorité des civilisations nègres. Quand je les entends défendre ainsi la raison d'exister de la littérature africaine, une seule chose vient à répondre: le monde s'effondre. Le monde s'effondre sur la prétendue littérature africaine. Amadou Ampateba disait, je cite, « Certaines vérités ne nous paraissent invraisemblables que tout simplement parce que notre connaissance ne les a pas atteints. » Fin de citation. L'Afrique sait, l'Afrique parle. Pour autant, l'Afrique doit-elle s'inscrire dans les canaux classiques établis par les autres? Enfin, l'Afrique doit se lever. L'Afrique doit agir. Frantz Fanon, dans Les Damnés de la Terre, paru en 1961, disait, je cite, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. » Fin de citation. Notre génération, la génération de Christian Tiendrebego, de Salimata Na Traoré, de Josias Ouedraogo, est celle de l'action et non celle de l'illusion et de la spéculation. Nous ne sommes plus à l'étape de l'abstrait, mais à la réalisation et à la concrétisation. Nous n'avons plus à revendiquer ce que nous sommes. L'Afrique n'a plus à revendiquer ce qu'elle est. L'Afrique doit prouver ce qu'elle est. Oye Solenka disait, je cite, « Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et il la dévore. » Fin de citation. C'est ce que l'Afrique doit faire. Je vais terminer en rappelant Jean de La Fontaine, parlant de la cigale et de la fourmi. Et allons à la fin. L'histoire n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud quand tous agissaient, demandera-t-elle à l'Afrique. L'Afrique, ou du moins cette Afrique, répondra, j'écrivais, je faisais de la littérature. Et l'histoire répondra avec ironie et sarcasme, et bien maintenant, lis. Mesdames, messieurs, l'Afrique est au temps de l'action. Alors, Afrique, lève-toi et agis. Merci. Voilà, on venait de suivre là une très bonne façon de nous rappeler ce que nous avons vu ou alors lu dans les livres. Et aussi un message assez fort. Professeur, un commentaire là-dessus? Alors, le commentaire, c'est ce que nous disons là. Au risque d'avoir un langage raciste, homophobe, quoi, souvent, lorsqu'on parlait de la métaphysique, ça prête à confusion. On ne parlait pas de la métaphysique totalement régionalisée ou bien africanisée, mais une métaphysique mondiale. Mais sauf qu'on ne peut que parler ça en tant que quelqu'un qui sort d'un coin du monde et avoir un regard de ce qui se passe dans ce coin du monde-là. Alors, nous sommes obligés, nous les Africains, d'être plus engagés pour que notre personnalité ou nos personnalités puissent s'affirmer. Parce que je dis souvent que
l'ambition tue la personnalité. Lorsque vous êtes ambitieux, vous êtes quelqu'un qui dit, bon, mais si je ne vais pas vivre à tel endroit, c'est la fin du monde. Alors, entre-temps, tu fais quoi? Tu ne fais rien. Donc, fais ce que tu as à faire maintenant et bien, c'est ça qui va te conduire ailleurs, hein, comme étant le fruit de ce que tu as bien fait aujourd'hui. C'est pas que tu dis, bon, je n'ai rien à faire là maintenant parce que j'attends faire telle chose, tel jour. Voilà. Alors j'espère que le message n'est pas passé dans les oreilles des sourds. Avec la permission de la technique, on va prendre le SOS téléspectateurs pour apporter les réponses aux différents messages que nous avons reçus et que nous continuons de recevoir. Bonsoir professeur, je suis un fidèle auditeur. Peut-on méditer en passant par d'autres canaux que l'alimentation, comme par exemple l'hérédité ou la réincarnation? Non, on ne médite pas en passant par l'alimentation. Il n'y a pas de canaux de méditation appropriés pour quoi que ce soit, à ce que je sache. L'alimentation fait partie des outils que l'instrument qu'est la méditation utilise pour pouvoir, parce que la méditation c'est un véhicule, ce véhicule a besoin des roues, ça a besoin des phares quand il fait nuit, ça a besoin des constituants qui permettent à ce que lorsqu'on est sur la piste qu'on peut appeler la spiritualité, qu'on puisse conduire le véhicule ou bien qu'on puisse bien se mettre sur cette piste. Parce qu'on veut aller où? Parce qu'on veut aller vers sa divinisation, donc vers la découverte du divin qu'on a en soi. C'est ça. Donc ce n'est pas un problème d'alimentation, comme non, je dis ceci. Si on veut avoir un véhicule, on doit savoir que le véhicule a des parties essentielles, ou alors est constitué d'un certain nombre d'éléments qui fait en sorte qu'on dise que voilà un véhicule. Voilà. Bonsoir professeur, est-ce que quelqu'un ne pourrait pas naître avec le don de la méditation sans avoir besoin de passer par l'alimentation et toutes les autres conditions? Mais qu'est-ce qui dérangeait dans l'alimentation? Les gens aiment la bouffe. L'alimentation que nous produit l'air, c'est une manière de s'alimenter. Donc, est-ce qu'on peut donc méditer sans respirer? On doit connaître les techniques de respiration appropriées pour permettre à ce que les poumons puissent travailler. Parce que les poumons ne travaillent pas lorsqu'on est assis comme on est assis là. La capacité des poumons n'est pas prise en compte. Et quand les poumons travaillent bien, c'est en ces temps-là que le sang est bien fluidifié. Comment on peut mettre de côté les problèmes alimentaires pour faire la méditation? Quel genre? La méditation de la prière ou la méditation du point de vue métaphysique? Moi, je ne sais pas. C'est un peu complexe. Il faut que les gens comprennent que nous ne sommes pas en train de dire que nous avons besoin des techniques de méditation inappropriées. Non. Bonsoir, la réincarnation est-elle un processus et comment est-ce que ça se passe? Alors, on en avait parlé plus d'une fois, la réincarnation, c'est que si on essaie une fois, on attendait le dernier jugement comme nous le proposent les églises pour pouvoir avoir des gens qui vont se baptiser nombreux et faire l'affaire afin que les derniers de culte puissent bonder, ce serait injuste. Parce qu'il y a déjà des gens à la naissance, il est avec une infirmité, il a eu à pécher quand? Il y en a d'autres qui naissent dans la précarité.
Et il y a des injustices à la naissance qu'il faut réparer. S'il faut partir du fait de croire à ce que dit l'Église. Il y a des gens qui, à la naissance, ont toute la richesse du monde. Le fils d'un président, le fils d'un milliardaire et tout. Et à côté, mais non, mais ce serait impensable. Si on est le jour qu'on est, c'est comme si on venait d'être créé, et qu'on meurt, on attend le dernier jugement. Moi, je crois que lorsque je vais arriver devant ce Dieu-là, je vais lui dire que bon, mais écoute-moi, le jour que je naissais, l'autre était bien. Tu voulais que moi je sois comment? C'est ça. Donc, on ne naît pas une fois, on meurt et on attend le dernier jugement, c'est faux. Alors, une autre question sur la réincarnation. Professeur, s'il vous plaît, les âmes qui ont transfiguré ou encore celles qui se sont réalisées se réincarnent-elles? Si on habite le corps de la gloire, on ne réincarne plus. Les gens comme Jésus ne réincarnent pas à tout temps, mais Jésus va réincarner. Parce que avant que Jésus ne meure, il a arboré le corps matériel, le corps physique, qui l'a amené à avoir peur. Lorsqu'on est Dieu, on n'a pas peur. Il prie, il dit ceci. Si cette coupe est à moi, lorsque sa mort s'est préparée, lorsque sa mise en mort s'est préparée, il dit, si cette coupe est à moi, fais à ce que je puisse supporter ça. Bon, et lorsque il est sur le mont d'Olivier, avec 3 apôtres, il se met à prier, parce qu'il prépare sa sentence. Alors les autres dorment. Il les réveille en fracas en disant que vous êtes là pour dormir alors que le Fils de l'homme sera bientôt mis à mort. Donc il a eu il a eu peur. Lorsque on a peur, on reste un humain. Et lorsqu'on a resté un humain, on réincarne. C'est à partir du moment qu'on atteint un seuil où on peut habiter le corps de la gloire, qu'on ne réincarne plus. Donc, ça passe par une transition entre le corps de la gloire et l'être hiérophant. Donc, il y a un passage qui, en tant qu'un être humain, tu ne meurs plus, mais tu changes de peau. Tu changes de peau, tu changes... En fait, tu te mets en hibernation mystique où les gens ne peuvent plus te reconnaître. Et si tu es dans un monastère, tu pars faire un voyage, tu reviens, on dit qu'il y a un nouveau directeur de ce monastère, alors que, bon, parce que ton timbre vocal a changé, ta taille, du moins tout de toi ayant changé, tu n'es plus la même personne, mais pourtant tu es resté la même personne. Voilà. Professeur, bonsoir. Vu le paradigme dans lequel nous vivons, qui est celui du phénomène hybride, rien n'est plus original. Comment se définir dans ce contexte? Alors, on s'est défini que nous sommes des êtres humains après tout. Si nous pouvons nous regarder dans les yeux, qu'on ne dise pas tel est blanc, tel est ceci, tel est cela, tout en mettant en marche tout ce qu'il faut pour respecter l'autre, sans aucune arrogance, sans aucun mépris, mais en se disant que on a une personnalité à défendre et qu'on fasse tout le travail pour se connaître, parce que je dis connais-toi toi-même afin de connaître Dieu. Alors, dans l'envie de se connaître, l'application de la volonté va aller avec. C'est-à-dire, tu as envie de savoir qui tu es. Tu as cette volonté-là, tu vas découvrir ta dimension spirituelle qui est cachée en toi. Et là, tu n'as pas besoin de savoir si tu es de ce monde. Tu es dans ce monde sans être de ce monde. Voilà. Alors, juste pour rappeler aux téléspectateurs que nous ne prenons pas les appels à l'antenne. Donc, les appels, c'est juste après l'émission ou alors dans la semaine. Donc, veuillez faire des messages et nous allons vous apporter des réponses.
Bonsoir professeur, y a-t-il une différence entre les écoles de spiritualité blanche et les écoles de spiritualité africaine? Il n'y a pas une grande différence. Il y a comment on appelle ça? Des personnes qui sont affectées. Parce que si on fait la métaphysique dans les normes, c'est-à-dire que nous avons le monde oriental, le monde occidental. La différence peut arriver qu'on parlait de chufisme chez les uns pour descendre vers le physique. Ou bien on parlait de la spiritualité comme les premiers cours vont aller dans le sens de parler de la spiritualité dans un certain sens pour retomber sur le physique, le corps physique. Tout comme ça peut être l'inverse. Alors, dans ces cas, ce n'est pas une différence. Ce qui dérange aujourd'hui chez les Africains, c'est que si tu soignes les malades, parce qu'on t'a appelé praticien de santé, tu veux soigner malade comme le médecin. Bon, c'est-à-dire, tu as besoin d'un malade qui va venir avec un examen, sortant de l'hôpital ou bien d'un laboratoire. Là-bas, on atteste qu'il a un mal d'estomac, on donne un nom à ça. Et tu soignes donc le malade là, comme si il faut retourner faire encore les examens. C'est ce qui tue l'évolution des connaissances africaines à l'heure actuelle. Tu ne peux pas établir tes pratiques ou ta thérapie sur la base des diagnostics des autres. Tu dois avoir ton système de diagnostic qui t'est propre et travailler sur la base de ces systèmes de diagnostic afin de s'approprier du malade comme si l'autre ayant raté, tu ne dois pas rater. Parce que si quelqu'un vient et te dit j'ai le diabète, tu dis bon ok, je vais te faire un traitement, tu pars faire un prélèvement et ces prélèvements, tu reviens, tu me montres, tu vas voir que ta glycémie va baisser. Alors que tu dois soigner le pancréas et que le blanc ne sait pas soigner le pancréas. Lui, aucun médicament ne soigne le pancréas. Et que le diabète n'est pas une maladie du sang, c'est une maladie du pancréas, du moins du dysfonctionnement des îlots d'Angaran au niveau du pancréas, où d'un côté, il y a dans les cellules alpha, le glucagon, bêta, l'insuline, et que le dysfonctionnement de cette production d'hormones, c'est ça qui fait à ce que le problème du diabète se présente, se pose. Alors maintenant, tu pars sur la base du faux diagnostic de l'Européen qui vend ses médicaments à vie, en disant le diabète ne guérit pas. Alors tu veux que ça ressemble à quoi? C'est ce que tue l'Africain aujourd'hui. Parce que tu trouves les gens qui sont dans le morgue, ils boivent les médicaments. Tu trouves les gens qui sont les praticiens de santé, eux-mêmes ils boivent les médicaments, les paracétamol et tout. Alors, donc, finalement, on ne comprend pas l'Africain d'aujourd'hui. C'est là le problème. C'est ça. Il faut qu'on réécrit, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans le registre. Et puis pour qu'on donne l'autorisation de mise sur le marché d'un produit, j'étais au plus l'autre jour dans une chaîne de télévision locale, et il y a le médecin qui... J'ai dit que les produits qu'on a autorisés là, qu'on appelle adjuvants, c'est d'abord quoi? Tout est adjuvant, c'est-à-dire aucun produit ne soigne rien. Hein? Pour ce qui est des produits pharmaceutiques, aucun ne soigne rien. Hein? Ça calme et c'est tout. Bon, alors maintenant, et ils disent, oh non, c'est parce qu'il n'y a pas de publications chez les praticiens ou bien des gens qui font dans les médecines africaines et tout. Tu vas publier dans quelle revue scientifique? Est-ce que l'Afrique a des revues scientifiques où les Africains ont le droit de publier dans? Même les médecins ne publient pas facilement dans les revues scientifiques des Européens. Hein? Tu vas publier quoi? Alors pour ça, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot avant de la conclure. Alors, on va essayer de voir maintenant comment expliquer encore la volonté. Moi, je pense que nous nous acheminons vers
la prise en main de la volonté. Et si nous l'aurons, je crois qu'on pourra bien méditer dans le futur. Voilà. Alors, on vous donne rendez-vous mardi prochain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, n'hésitez pas de vous exercer déjà dans la méditation et surtout dans la création de cette volonté qui vous donnera des idées et qui vous conduira vers l'action. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et très bonne semaine. Bonsoir.